La ville de Serge Lama, de Montesquieu, de Montaigne, bref, la plus belle ville du monde nous attend. Bon, c'est un Girondin qui vous parle, il ne va pas vous dire le contraire quand même. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, les amis. Nous sommes à Bordeaux. Bonsoir Nicolas Florian. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je vous remercie de votre invitation. Écoutez, on va essayer d'y voir clair parce que c'est vrai qu'au niveau des parcs et jardins, entre Bordeaux et Paris, il y a une sacrée différence. Donc on va en parler dans quelques instants, bien évidemment. Je voudrais quand même signaler pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut être honnête, hein, Nicolas Florian, Toulouse, Montpellier, Marseille, Clermont-Ferrand, j'en passe, sont également très belles. On les aime, toutes ces villes, évidemment. Hein, et on va les découvrir pendant l'été ou les redécouvrir puisqu'on va rester en vacances. Où ça ? En France. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nicolas Florian, on va parler des parcs et jardins qui sont ouverts à Bordeaux mais pas à Paris. Alors est-ce que c'est une erreur ? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais avant, 2 petits mots quand même sur les municipales et le second tour, le 28 juin prochain. Pour vous qui êtes en ballottage favorable, c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi, si c'est une bonne nouvelle, j'allais dire, pour la démocratie, dans la mesure où les conditions sanitaires seront réunies. Hein. Et autant j'étais parmi les maires qui demandaient à ce que le chapitre électoral continue, autant on est vigilant par rapport à la situation sanitaire. C'est ce que nous dira le Haut Conseil le 12 ou le 13 juin. Oui, parce qu'il y aura une clause de revoyure avant ce second tour, au cas où l'épidémie se soit emballée d'ici là et que ce soit à nouveau reporté, pour expliquer un peu les choses. Voilà. Tout à fait, c'est sage et prudent de la part du gouvernement. Au moins on a un calendrier et la crise, on est en plein dedans. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Et c'est vrai que continuer dans un système qui aurait pu, j'allais dire, aller vers une forme d'instabilité des collectivités n'était pas heureux. On a besoin de relancer les machines en termes de commandes publiques, prendre des initiatives pour les politiques publiques, et quelles que soient les équipes qui pourraient être en place, il faut qu'il y ait des équipes, j'allais dire, d'ici fin juin. Si c'est pas possible, en repoussant de plusieurs mois, ça permettra de toujours continuer la machine. Mais rester dans une instabilité comme c'était le cas jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas très sain pour nos activités de proximité. Dites-moi, Nicolas Florian, moi je me disais quand même, ce second tour, ça va profiter aux sortants. Et je pense que ça risque que vous profitez. Quand je disais que vous étiez en ballottage favorable tout à l'heure, c'est pas tout à fait juste. Vous étiez en ballottage. Favorable plus ou moins, hein. Bon, pour être honnête, non mais c'est vrai. Non mais là ça risque que vous profitez parce qu'il y a eu 2 mois de crise et qu'est-ce qu'on a vu pendant ces 2 mois ? On a vu des maires qui étaient à la tâche, on a vu des maires qui réussissent à avoir par exemple des masques alors que l'État n'est pas capable d'en avoir. Donc vous allez faire campagne aussi là-dessus, j'imagine un petit peu, non ? La campagne, moi, déjà je ne vais pas la démarrer, il y a une crise à gérer. Vous rappeliez que les maires étaient en première ligne. Oui. On a été les artisans du confinement et du déconfinement. Non, mais alors, même si c'est une campagne sur Internet, via Facebook ou je ne sais quoi, parce qu'on ne pourra pas aller serrer des paluches, comme on dit, vous allez pouvoir dire, regardez ce que j'ai fait depuis 2 mois. Oui, c'est vrai, mais à l'inverse, de lourdes responsabilités pèsent sur nos épaules. Et je fais confiance à mes opposants pour rappeler tous les petits hiatus ou les petits grains de sable qui ont pu avoir lieu pendant cette période. On n'a pas été parfait, on a fait des choses à Bordeaux. Vous rappeliez les masques, je pense avoir été un des premiers maires en France à avoir commandé des masques et toute ma population a des masques aujourd'hui. Mais il y a sûrement des choses qu'on aurait fait différemment, que d'autres auraient fait différemment. Donc ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi, j'ai envie de dire, donner des réponses à des questions qui pourraient nous être posées de façon un peu démagogique ou en tout cas électoraliste. Bon. Philippe Bilger, vous vouliez dire un mot là-dessus au maire de Bordeaux ou pas ? Sur les municipales ? Eh bien, moi, je rejoins totalement l'avis de monsieur le maire. Même, en quelque sorte, je me permets d'être plus affirmatif. Je suis tout à fait partisan de la tenue de ce second tour fin juin, à partir du moment où toutes les précautions sanitaires seront prises. Il faut remettre la France en marche et encore une fois, épuiser ce débat électoral. Il est temps de l'achever, à mon avis. Bon, en tout cas, on va... Oui. Et pardon Christophe, et j'ajoute, on a entendu hier le maire de Toulouse qui a indiqué que la campagne pour le second tour serait d'une durée tout à fait acceptable, et comme vous le rappeliez à l'instant, on a presque l'impression que la campagne a commencé bien avant, avec la remarquable attitude de la plupart des maires. Alors, on va débattre évidemment de cette campagne et de ce second tour des municipales le 28 juin prochain, tout à l'heure à 18h30. Mais bon, parlons maintenant des parcs, Nicolas Florian, et des jardins. À Paris, Anne Hidalgo ne parvient pas à se faire entendre. Ils sont fermés, trop dangereux pour
Pour se refiler le Covid. Voilà, la peur des autorités et de l'État de voir des gens qui seraient amassés comme ça dans des parcs et des jardins. Bref, ils sont fermés, sauf que les gens se retrouvent finalement les uns contre les autres dans la rue, carrément. Donc, c'est pas forcément meilleur pour autant. À Bordeaux, le jardin public, le parc bordelais, c'est ouvert. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a le respect des distances? Racontez-nous un petit peu, parce que ça fait 2 semaines maintenant. Oui, ça marche. Alors après, il faut rappeler que la chance que nous avons, vous êtes girondin d'origine, donc vous suivez ça de près, la chance que nous avons, c'est que nous faisons partie des départements qui ont été les moins impactés par. C'est vrai, non mais ça c'est vrai, c'est vrai. On est un département très vert, pour le coup. Bon, donc contrairement à Paris, où je peux comprendre que les autorités sanitaires soient vigilantes. Bon, s'agissant de Bordeaux, dans nos parcs et jardins, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Les gens respectent les distanciations. Au début, d'ailleurs, je m'étais posé la question de savoir si je devais imposer le port du masque dans les parcs et jardins, et puis après réflexion, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je ne me regrette pas de ne pas l'avoir fait parce que les gens respectent les choses. On a un autre sujet sur les quais, par contre. Les quais de la Garonne, la Garonne, très fréquentés, normalement. Très fréquentés. Ah, je les ai rouverts le 11 mai avec un système de cheminement, une signalétique, et quand les gens déambulent, ça se passe bien. Mais j'ai été obligé de prendre un arrêté hier un petit peu plus restrictif pour avoir une notion de quai dynamique, comme sur les plages, parce qu'on avait trop de nos concitoyens, c'est humain, je le comprends. De s'asseoir tranquillement, qui venaient pique-niquer. Alors autant on le fait à 3 ou 4 en famille, ça peut passer, mais des regroupements de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, c'est prendre des risques. Donc on n'est pas encore dans une situation sanitaire qui nous permette de nous affranchir de toutes ces Mais donc prudences. là, comment ça se passe? La police municipale patrouille, interdiction de s'asseoir, interdiction sur les quais, là, oui. On fait de la pédagogie, on a des signaleurs. Moi, j'ai mis en place des signaleurs, tant sur la rue Sainte-Catherine, où là, le port du masque est obligatoire, que sur les quais, avec des gens qui font de la pédagogie, qui rappellent les bonnes règles, et il y a aussi la police municipale. Et à partir de la semaine prochaine, j'aurai de nouveau une police montée qui circulera sur les quais, afin de veiller à ce que les gens respectent toutes ces mesures. Dites-moi, Nicolas Florian, parce que j'en parle tous les soirs depuis quelques jours, mais je pense qu'il y a matière à dire des choses. Il y a un combat à mener. Nicolas Florian. Personne ne veut le mener. Beaucoup de Girondins, par exemple, mais pas que, sont confinés à 500 km de leur résidence secondaire. 3,3 millions de Français ont une résidence secondaire en France, paient des impôts locaux sur cette résidence secondaire. Alors il y a eu le confinement, on ne pouvait pas y aller, et maintenant, comme il y a cette fameuse règle des 100 km, on ne peut pas aller au-delà de 100 km, donc si on habite par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais si on habite à Montpellier et qu'on veut aller à Bordeaux dans sa résidence secondaire, on ne peut pas y aller. Est-ce qu'il y a un moment où il ne faudrait pas faire pression sur l'État pour dire, écoutez, maintenant ça suffit, les gens vont venir chez eux, tranquillement, ils ont leur masque, ils savent ce qu'il faut faire, ils peuvent aller dans leur résidence secondaire. Qu'attendez-vous pour nous aider, pour aider les Français qui sont concernés? Je ne sais pas si c'est un combat qu'il faut mener. J'ai compris que la doctrine de l'État est l'idée d'avoir un déconfinement. Non mais d'accord, mais on va pas payer les impôts locaux, ça va aller plus vite, hein. Vous allez voir. Oui. Oui, Nicolas Florian, oui. Il y a aussi la santé des gens qui est importante. Bien sûr, mais je n'ai pas dit le contraire. Encore une fois, je fais une distinction entre les départements qui aujourd'hui sont classés rouges et les départements verts. Alors qu'il y a un assouplissement pour les départements verts et qu'il puisse y avoir une circulation entre les départements verts, je vous rejoins et je pense que ça serait utile que l'État revienne sur ces règles des 100 km. Et par ailleurs, il faut attendre le 2 juin, et le 2 juin, on saura s'il y a une extension de ce déconfinement dit progressif, et c'est à ce moment-là que si les conditions sont réunies, effectivement, il faudra peut-être réclamer avec un petit peu plus de force pour avoir plus d'audience que la règle des 100 km soit enlevée. Bon, je vous remercie quand même pour votre engagement, parce que je trouve que c'est intéressant ce que vous dites ce soir par rapport à ça. Puis regardez le président, par exemple, du Grand Est, il demande quoi? Il demande quoi aujourd'hui? Il demande que sa région passe au vert. Voilà. Pourquoi? Parce que le virus circule moins, il y a de moins en moins de monde en réanimation, etc. Donc voilà, c'est tout. Il y a un moment, il faut quand même que les choses se rétablissent un petit peu, surtout si le virus, effectivement, est dans cette situation où il se calme. Voilà, tout simplement. Bon, merci en tout cas, monsieur le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.